ce soir. Amen. Ce que j'avais préparé, mais je sens. En ce moment, il y a le cœur qui se bat. Il y a quelqu'un qui dit, ça a trop duré. Ça a trop duré. Et Seigneur, si tu es Dieu, parle-moi ce soir. Je suis venue te dire, tu as une réponse à ta question. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 10, chapitre 16 à 17. Matthieu 10, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. Alléluia. Je ne vous entends pas. Peut-être cette parole, vous n'avez pas bien compris. Voilà pourquoi vous ne répondez pas. Mais nous allons décortiquer un peu ce message pour que vous puissiez bien comprendre comme ce que le Saint-Esprit m'a dit. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis. Il y a une recommandation qui est là. Je vous envoie comme des brebis. Cela veut dire que tu n'as pas le choix. Si une personne te dit, je t'envoie, ça veut dire que tu as un prix devant cette personne. Parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui. Mais le problème est que il dit, je vous envoie comme des brebis. Nous qui sommes pour Dieu, nous savons que Dieu, il est le Tout-Puissant. Pourquoi il ne nous a pas dit qu'il va nous envoyer comme des loups parmi les brebis? Parce que c'est nous qui devons être le plus fort. Mais il a dit, c'est nous les brebis. Pourquoi il a dit ça? Lui qui est enfant de Dieu, quand il était venu sur cette terre, il a vu comment l'homme est. Il a vu le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Tu peux vivre avec un homme, avec une personne, pendant des années, tu ne peux jamais la connaître. Ce Dieu. Voilà pourquoi il a dit, toi qui es mon enfant, moi qui s'est fait petit comme un brebis, agneau, se faire livrer sur la croix pour toi, je te considère aussi comme un brebis. Parce qu'un brebis n'a pas de force. Tu es entouré des loups. Mais les recommandations ne sont pas finies. Je vais te dire pourquoi tout le temps tu es combattu. Pourquoi tout le temps
Benjamin. Qui veut que ces combats se terminent aujourd'hui? Amen. La personne qui veut que ces combats se terminent, il lève la main. Mais je vais te choquer. Tu veux que tes combats finissent. Meurs. Amen. Amen. Si tu veux que tes combats s'arrêtent, il faut que tu meurs. Parce que tant que tu vis, tes combats ne finiront jamais. Alléluia. Mais il y a une bonne réponse qui vient. Qui veut ou qui souhaite avoir des techniques pour sortir vainqueur dans tes combats? Si vous êtes là, levez la main. Amen. La suite, malgré que nous sommes comme des brebis, Jésus a dit: soyez prudents comme des serpents et simples comme une colombe. Alléluia. Voici ta réponse. Il sait que tu es faible. Il sait qu'il y a des jours, il y a des moments que tu n'as pas la force de prier. Voilà pourquoi il te met en garde, il te dit: sois prudent comme un serpent. Amen. Il a bien choisi pour qu'il dise que tu sois prudent comme un serpent. Le serpent, c'est un animal qui est très rusé dans la forêt. Le serpent, c'est un animal qui est très mystérieux. On ne connaît pas qui est serpent. Il est très observateur. Quand le serpent part quelque part, tu ne peux même pas savoir s'il y a un serpent qui part ici. Sois prudent comme le serpent. Aujourd'hui, si toi tu es très combattu, parce que tu n'es pas prudent, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas prudents. Le serpent, c'est un animal qui est toujours prudent, prêt à attaquer. Toi, tu es dans la distraction. Tout ce que tu fais, tout le monde doit être au courant. Tu n'es pas discret. Une personne qui est prudente, ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa maison. Tu viens de rencontrer une personne juste au bord de la route. Tu es la première personne à lui faire rentrer chez toi. Je sens que cette personne, c'est une bonne personne. Quand tu dis je sens, est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu ne sais pas que le diable, Satan le diable, il souffle pas aussi dans les oreilles. Je sens. Une personne prudente ne donne pas confiance à n'importe qui. Ma soeur, je te demande, les personnes que tu fais rentrer chez toi, pourquoi tu les laisses préparer à manger pour tes enfants? Pourquoi tu les laisses préparer à manger pour ton mari? L'Esprit de Dieu me pousse pour parler à une personne.
Tu es une femme. Pourquoi tu n'aimes pas préparer chez toi? Tu préfères donner à manger à tes enfants les choses de dehors. Mais tu es en train de faire ramener quelque chose de malédiction dans ta maison pour détruire ta maison. Faisons attention. Même si Jésus nous demande à chaque fois si nous voulons faire quelque chose ou manger, nous invoquons toujours le sang, sa force, sa puissance. Mais il nous a dit, nous sommes parmi les brebis. Tu ne sais pas à quel moment le diable rôde. C'est à toi d'être prudent. Nous accusons souvent les sorciers. Nous accusons les occultistes. Mais beaucoup de nos combats, ça vient seulement de nous. Amen. Beaucoup de nos combats, ça vient de nous. Parce que, mon frère, ma soeur, tu parles trop. Tu parles trop. Tu ne savais pas. Il est écrit dans sa parole, ce sont les frères de Jacob, de Joseph qui avaient vendu Joseph. Le plan de Dieu dans la vie de Joseph, peut-être ce n'était pas pour que Joseph aille quelque part comme un esclave. Mais toutes les choses qui nous arrivent, Dieu a toujours un second plan. Amen. Les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Tu as seulement eu une promesse quelque part. La nuit, tu ne peux même pas dormir. Qui je dois appeler? Qui je dois appeler pour parler? Tu es en train de draguer seulement une femme. Tout le monde est au courant. Tous tes copains sont au courant. Un homme est en train juste de te faire la cour. C'est même pas encore terminé. Tu n'as même pas encore eu le temps d'aller parler à ton père. Est-ce que cet homme c'est mon homme? Tu cours d'abord pour aller parler à ta copine. Et en plus ta copine elle est encore célibataire. Amen. Amen. Qui amène le combat de ta vie si ce n'est pas que toi. Amen. La jalousie, c'est une arme que l'ennemi s'accroche avec pour détruire. D'ailleurs, si je réfléchis à trois sortes de jalousie qui agissent toujours au milieu de nous. La première est que si toi tu es au-dessus de cette personne, tu es un directeur quelque part, tu es dans ta famille, tu es la première personne, même si tu es le plus petit ou bien la plus petite, c'est toi qui as eu la chance d'être marié au premier. Dès que tu as ce rang, tu dépasses. Dieu, il dit, il fait la grâce à qui il veut. Amen. Si il t'a fait grâce d'être en haut, sois prudent comme le serpent. Amen. Ton frère, ta soeur, ta copine, même deux fois ton mari, ta femme, n'accepte pas pour que tu sois en haut. Amen. Sois prudent comme le serpent.
deuxième sorte de la jalousie, c'est que tu es au même stade que la personne. Quand tu veux faire quelque chose, surtout nous qui aiment trop les copines. J'ai grandi ensemble avec cette fille. J'ai grandi, ça c'est mon poteau depuis enfance. On a fait les écoles ensemble. Aujourd'hui, si j'ai un CV à aller déposer, il faut que toi aussi, lui aussi, il soit à côté de moi. Mon frère, ma soeur, la nuit, quand on dit la nuit, chacun rentre chez lui pour dormir. Tu ne sais pas avec quel bois d'autres se chauffent la nuit. Toi, tu n'as que Jésus. Amen. Yes. Tu dis c'est ton ami, je suis avec lui, il ne peut pas me faire du mal. C'est là. Amen. Sois prudent comme un. Alléluia. Malgré que le serpent, il a une étiquette qui n'est pas bien. Dieu, il sait pourquoi. Jésus, il sait pourquoi. Il t'a donné ses recommandations d'être prudent, pas comme le loup, pas comme le lion, pas comme mais comme le serpent. Il sait pourquoi. La troisième que j'arrive pas à comprendre, mais la Bible me dit, ça existe. C'est la jalousie de Haman et Mardoché. C'est ça qui me touche souvent. Quelqu'un qui est au-dessus de toi. Quelqu'un qui a tout. Toi, tu n'as rien. Deux fois même le matin, quand tu te lèves, tu dis, hé Jésus, je n'ai que toi. Qu'est-ce que je vais manger? Mais dans ta galère là, que tu ne trouves pas à manger. Deux fois, tellement que les galères te prennent, tu préfères faire des jeûnes pour avoir des courages. Pour que l'heure, ça passe vite. Mais dans ton état, ton ami qui a tout, ton prochain qui a tout, il va quand même te jalouser. Amen. À qui tu peux faire confiance, mon frère, ma soeur? Si ce n'est pas seulement Dieu. Le Saint-Esprit est venu parler à une personne. Nous sommes en 2025. Tous les combats que tu as pu traverser et que tu n'as pas remporté la victoire, c'est de là que tes combats arrivent, parce que tu n'es pas prudent, parce que tu ne fais pas attention à toi, parce que tu es dans la distraction. Amen. Une personne prudente ne mange pas n'importe où et n'importe qui. C'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu, c'est pas parce que nous prions Dieu que nous allons oublier. Rappelons-nous, le diable irrite. Si tu ne te mets pas sous l'abri de l'ombre du Très-Haut, j'avais dit la dernière fois, tu te mets sous cet abri, mais la pluie continue toujours de tomber. Une fois que tu sors, tu n'es pas préparé, le diable il est là. Une personne prudente ne mange pas n'importe où, n'importe qui. Quand tu arrives à la place mortuaire, tu es le premier à se précipiter pour aller manger. Mais tu ne connais pas ce que les gens peuvent mettre dans la nourriture. Même pas ces gens qui préparent, mais il y a des sorciers. Peut-être il y a tes amis qui sont là. Il veut que tu tombes. Quand tu sors, c'est mon besto, c'est mon besta. Je peux laisser
ma bouteille d'eau. Hey. Maintenant, les réseaux sociaux ne cachent rien. Malgré que tu vois, mais tu n'es plus prudent. C'est pas grave. Ça arrive aux autres, pas avec moi. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, si ça arrive, tu vas laisser tes enfants. Il n'y a personne qui va prendre soin. Amen. Acclamons pour cette parole. Faisons attention. D'ailleurs, je déclare ce soir au nom puissant de Jésus. Si tu as pu manger quelque chose que l'ennemi a préparé, qui est déjà dans ton corps, si ton corps est déjà empoisonné quelque part que tu ne sais pas, par la puissance de cette parole, je déclare que tout empoisonnement qui est dans ta vie soit détruit au nom puissant de Jésus. Faisons attention. Si tu ne sais pas la personne qui avait trahi Samson, c'est sa moitié. La personne que tu dors avec, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, tu ne sais pas à quel moment le diable peut rentrer en lui ou en elle. Quand tu pries, souvent on oublie nos proches. On aime bien prier pour ceux qui sont loin. On ouvre seulement les yeux pour voir de loin. Mais ton ennemi est sous tes pieds. La Bible nous dit nos ennemis, c'est ceux qui sont dans notre maison. Alléluia. Prie. Il y a une chose que je vais vous dire ce soir. Ça m'a déjà aussi arrivé. Nous cherchons souvent à être bons devant tout le monde. Nous cherchons toujours à faire du bien pour attirer le regard de ce monde. Mais j'ai un message à te dire. Ce soir, quand tu vois que tout ce que tu fais de bon et que tu ne trouves pas la solution, tous tes bienfaits se retournent toujours contre toi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas de leur côté. Que tu n'es pas de leur côté. J'étais quelqu'un qui était sur les réseaux. Que tu n'es pas de leur côté. J'étais quelqu'un qui était sur les réseaux. De ce monde. Qui était sur les réseaux. De ce monde. À mes frères, à mes soeurs. Mais malgré ce que je faisais, ça retournait contre moi. Mais à un moment donné, je me pose des questions, je dis, mais pourquoi faire du bien et que ça retourne seulement en mal sur toi? J'ai pris ma décision de changer. J'ai décidé de faire des choses de bien pour mon Dieu. Parce que si tu n'es pas de leur
leur côté, si tu n'es pas de leur camp, quoi que tu fasses, ça va retourner toujours contre toi. Mais si tu décides de faire des choses de bien pour ton Dieu, laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu va te poursuivre toujours. Tu n'as que un brebis. Tu dois faire du bien. Tu dois faire du bien pour que le jour de ton sacrifice, que tes sacrifices montent devant ton Dieu comme un parfum de bonne odeur. À part les combats que nous-mêmes nous cherchons, il y a aussi des combats que nous ne cherchons pas. Mais ça vient des esprits mauvais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits dominants. Amen. Si nous voyons dans le livre de Job, verset 16, verset 1, que vous allez lire ça à la maison. La Bible nous dit, Dieu était dans le ciel. Je sais pas. Il était en train de faire la réunion avec ses anges. Satan le diable qui venait. Job 1, mais la partie que nous allons lire, c'est à partir de 6 à 22. C'est très long, vous allez lire ça à la maison. Amen. Satan, il avait demandé la permission à Dieu pour aller toucher tout ce qui est à Job. Mon frère, ma soeur, souvent, tu as des combats qui viennent sur toi en un seul jour. C'est comme ce qui était arrivé à Job. Ce jour, la Bible nous dit, il a perdu tout ses biens. Il a perdu toute sa richesse. Jusqu'à ce qu'il a perdu même ses enfants dans ce bataille, dans ce combat que le diable avait livré. Ce qui m'avait fait mal dans l'histoire de Job, c'est pour ses enfants. Frappe-moi. Prends tout ce qui est à moi, mais laisse mes enfants. Le diable a frappé même les enfants de Job. Eux tous sont morts. Je déclare pour nos enfants que pour cette année 2025, aucun de nos enfants va mourir au nom de Jésus. Je déclare par la puissance que Dieu nous a donnée ce soir, nos enfants ne vont pas être empoisonnés au nom de Jésus. Je déclare là où partent nos enfants à l'école, ils vont même pas être enseignés par les occulteurs au nom de Jésus. Je déclare que nos enfants vivront. Eux-mêmes, ils vont nous enterrer. Amen. Amen. La Bible nous dit, nos ennemis viendront dans notre vie par un seul chemin.
ce passage, ça m'a fait allusion vite fait à ce qui est arrivé à Job. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ce passage qui nous dit nos ennemis viendront par un seul chemin pour nous attaquer? Et donc l'Esprit m'a poussé pour m'expliquer comment nos ennemis viennent par un seul chemin. Parce que quand nous écoutons souvent, ils viendront par un seul chemin, nous sommes là. Nous pensons aux sorciers, nous pensons à n'importe quoi, je ne sais pas. Il tombe là, il tombe là, il tombe là. Tu te rends compte souvent, il y a des moments, dans le même moment, tu es malade, ton mari est malade, tes enfants sont malades, tu te bats pour que tout le monde ait la santé. Dès que la santé est là, c'est ton travail qui est attaqué. Tu te bats pour récupérer ton travail. Une fois que c'est pas encore fini, c'est ton mariage qui est en jeu. Tu es là, tu te bats pour ton mariage. Tu l'écoutes, c'est ta voiture qui est tombée en panne. Mon frère, ma soeur, tu trouves ça normal? Ils viendront par un seul chemin. C'est pour dire que tous tes malheurs peuvent tomber sur toi en un jour. Mais quand on dit l'Esprit de Dieu les fait fuir par cette chemin, c'est pour te dire tous tes malheurs qui tombent sur toi ne peuvent pas partir en un jour. Si tu ne te lèves pas, quand tu repars ta voiture, l'autre qui tombe, c'est les enfants qui tombent. Ça c'est fini, c'est ça. Ils viendront par un seul chemin. En un jour, tu peux avoir 4 à 5 accidents dans ta vie. Amen. Merci, le frigo. L'esprit est défense. Et si tu vois des moments comme ça arrivent dans ta vie, c'est le moment que tu dois t'accrocher à une personne. C'est des moments comme ça que tu dois avoir un partenaire de prière. C'est vrai, nous devons être prudents. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas avoir la révélation. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, une seule je peux prier. Mais tu m'as dit, si c'est 2 ou 3, on peut faire déplacer les montagnes. C'est qui ton partenaire de prière? Si dans cette salle, tu as une partenaire ou bien un partenaire de prière, lève-toi, tu vas lui serrer dans la main. Tu dis, mon frère, ma soeur, tu es béni. Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Prie pour ton partenaire. Dès que dans ce moment, lève-toi et tu déclares la parole pour ton partenaire. Tu dis merci Seigneur, merci parce que tu m'as fait cette grâce. Tu m'as donné
Comme notre sœur qui est là ici à côté, elle est enceinte. Nous savons les mamans qui portent souvent les enfants. Ils sont fatigués. Si nous ne prions pas pour elle, à quel moment qu'elle va se lever pour prier? Notre sœur, elle a besoin de nous. La nuit comme ça, elle peut écouter le téléphone qui lui dit: ma sœur, j'ai prié pour toi. J'ai vu quelque chose va t'arriver. Mais je sais, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu es fatigué. Et il me dit de me lever. J'ai prié pour toi. Amen. Je me souviens un jour, on était ici à l'église. Une de mes filles, Peggy, on discutait. Elle me disait: maman, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, quand tu veux manger, prie. Parce que là où tu es actuellement, là où Dieu est en train de te prendre, quand tu bois de l'eau, prie. Parce que à un moment de sa vie, elle part quelque part, elle prie pour moi, elle demande à Dieu. Et Dieu lui a parlé. J'avais écouté ça. Je rentrais à un moment donné. J'ai dit: oh Seigneur, pourquoi? Mais je te prie. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu demandes à Dieu de te révéler les choses, il m'a parlé. Il m'a dit: ne prends pas cette parole à la légère. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient pour nous dans le secret. Amen. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs de ce lieu qui prient toujours pour ses frères et sœurs. Amen. Tu dois avoir des partenaires de prière. Quand tu pries pour ton frère, quand tu pries pour ta sœur, de fois même ton frère ou ta soeur est dans le péché, mais toi tu peux changer les données de sa vie. Peut-être en ce moment, Dieu a décidé de frapper ton frère, Dieu a décidé de frapper ta soeur, mais toi, quand tu pries pour ton frère, c'est ce que Abraham avait fait pour l'autre. Amen. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe avec toutes les choses qui se trouvent dans ce pays. Mais la parole de Dieu nous dit: Abraham, il commençait à négocier avec Dieu pour son frère. Et Dieu, même si il y a 50 justes qui est dans ce pays, est-ce que tu vas détruire ce pays? Dieu a dit non. Il dit: Dieu, s'il ne trouve que 30, est-ce que tu vas quand même détruire? Tu ne vas pas laisser? Dieu a dit non. Il négocie. Quand ton frère, ta soeur, nous sommes des gens, des fois nous sommes fatigués. Quand ton frère est tombé, quand ta soeur est tombée, peut-être il a besoin de toi en ce moment. Alléluia. Dieu seul, il est le bon juste. Quand il a placé quelqu'un à côté de toi, il sait pourquoi. Fais comme Abraham. Prie pour ton frère. Tellement, peut-être il y a des choses dans le passé qui étaient passées entre vous. Mais juste à cause d'eux, on m'a dit. Juste à cause d'eux, il m'avait prêté ça. Je l'avais donné ça. Il ne m'avait pas encore rendu. Nani nanana, mon frère. C'est ta soeur, c'est ton frère. Prie. D'autres personnes disent que Dieu, il ne change jamais quand il dit quelque chose. C'est écrit même dans sa parole, quand il dit quelque chose, il réalise, n'est-ce pas? Que Dieu ne peut pas changer. Mais il y a des choses, hier on avait entendu ici, notre papa qui nous avait dit, d'ailleurs je bénis sa présence, que Dieu lui bénisse toujours. Amen. Acclamons notre Seigneur pour la présence de notre papa.
le roi Ézéchias, Dieu avait ordonné à son prophète pour aller lui dire qu'il va mourir. Mais quand le prophète s'est tourné le dos, le roi Ézéchias, automatiquement, il s'est mis contre le mur. Il dit, Dieu, cherche dans ton panier, la cherche. Si tu n'as pas trouvé, une fois que j'ai fait quelque chose de bon, si tu trouves ça, aie pitié. La Bible nous dit, automatiquement, Dieu a changé sa décision. Le diable, il est prêt pour te dire ce que tu as fait. Dieu a déjà dit qu'il ne va jamais changer. Et tu dis, never, au nom de Jésus. Je suis juste devant Dieu. Je suis plus un pécheur. Je suis plus une pécheresse. Jésus-Christ m'a racheté avec un grand prix. D'ailleurs, David a dit, depuis que je suis né et que j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste. Amen. Par tes prières, Dieu peut changer l'identité de ton frère. Ça fait du bien quand tu te lèves le matin. Tu vois ta femme. Tu vois ton mari. Tu vois ta soeur, parce que des fois nous avons des soeurs comme ça. Tu l'appelles le matin pour papoter avec elle et dit, non Yaya, laisse-moi, je suis en train de prier. Des fois, il n'y a même pas de mots. Tu te lèves, tu regardes ton mari en train de dire, rababababababa, ta femme, rekarabasanda shetakababa. Bénis le Seigneur. Que Dieu te donne la révélation pour ne pas que tu fais rentrer dans ta vie n'importe qui, même si c'est pour le mariage. Nous sommes, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes à la quête du mariage. Mais mon frère ou ma soeur, ne cherche pas à rentrer dans un mariage qui va être une prison pour toi. La Bible nous dit, c'est Dieu seul qui sonde les cœurs. C'est Dieu seul qui connaît l'âme de quelqu'un. Demande à Dieu pour qu'il t'envoie des partenaires de prière dans tout ce que tu fais. Si tu es un chef d'entreprise, si tu es un auto-entrepreneur, si tu es quelqu'un que tu fais des business, ne fais pas des business avec n'importe qui. Demande à Dieu de t'envoyer une secrétaire qui prie. Demande à Dieu de t'envoyer un patron qui prie. Le jour où que toi-même tu ne viens pas au travail, peut-être tu es malade, ce patron il est capable de se mettre debout pour dire, oh Seigneur, j'ai reçu un document comme ça, que mon serviteur, que mon employé est malade, que ton feu agit dans sa vie. Amen. Si tu as cet esprit en toi, tu seras toujours vainqueur dans tes combats. Tu seras toujours vainqueur dans tes courses. Je profite pour remercier ma fille Peggy Gypsy. Oui, Jésus. Dans tes combats, demande à Dieu de te donner des pères. Pas un papa, mais un père. Pas une maman, mais une mère. Parce qu'il y a une grande différence. La personne qui engendre, c'est différent de la personne qui te donne à manger. Alléluia. Un jour, nous sommes dans la voiture, elle m'a dit, maman, ça fait 4 jours à peu près que j'ai rêvé sur toi. Rester en connexion avec tes frères
avec tes sœurs, c'est quelque chose de bien. Et si je commence à citer tous ces témoignages, on ne va pas sortir ici. Je bénis ce Dieu parce que dans cette maison des rachetés, il y a quelque chose qui est en train de se naître. Les gens de loin, ils voient que nous sommes des bébés. Mais ce bébé, Dieu est en train de les faire propulser en haut. Elle me dit, maman, j'ai rêvé sur toi. Maman, j'ai rêvé sur toi. Maman, j'ai rêvé sur toi. Quelque chose comme ça s'était passé. Je l'ai écouté, j'ai dit, ce que tu dis. Et c'est aujourd'hui que je suis en train de témoigner ça. La chose qu'elle avait vue, c'était arrivé. Et quand cette chose était arrivée, j'ai dit, oh Seigneur, au lieu que je prie pour moi, je commence à prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, que ses yeux continuent toujours à s'ouvrir. D'ailleurs, je déclare, par la puissance que Dieu m'a donnée, par l'action prophétique qu'il m'a donnée, que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu vois là où viennent tes ennemis. Quand tu dors et que tes sorciers, les sorciers qui te poursuivent, que viennent la nuit, toi-même tu vas ouvrir tes yeux pour les regarder au nom de Jésus. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je vais voir. Je vais voir. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je vais entendre. Parce que si tu regardes, si tu as des yeux ouverts, l'ennemi a peur de toi. Si tu as des yeux ouverts, ils vont chercher à te rendre aveugle, comme il avait fait pour Samson. Souvent dans les églises, les premières personnes attaquées, les premiers serviteurs à attaquer, c'est des prophètes. Parce que les prophètes voient, parce que les prophètes entendent. Et les sorciers n'ont pas de pouvoir dans des églises. Donc leur première lutte, c'est pour faire tomber les prophètes. Déclare, à partir d'aujourd'hui, je suis le prophète de ma famille. Déclare, à partir d'aujourd'hui, je suis le prophète de mes entourages. Prie mon frère, prie ma soeur. Dans les combats que tu traverses, si tu veux avoir la victoire au-dessus de tout, c'est ta prière. Quand Job avait tout perdu, la Bible nous dit, il s'est levé, il a déchiré ses habits. Il ne restait pas à pleurer. Quand tes ennemis viennent sur toi en un seul chemin, qu'est-ce que toi tu fais? Tu te lamentes. Mais la Bible nous dit, Job, il avait déchiré ses habits. Déchire tes habits. Tu dis, Seigneur. Tu dis, Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Fais comme David dans le livre de 2 Samuel. Quand son enfant était malade, la Bible nous dit il ne mangeait pas, il ne boit pas. Ma soeur, mais toi
Dieu, qui est l'épée de ce monde, ne partira pas. La Bible nous dit, la parole de Dieu, qui est le feu, qui est la lumière de ce monde, ne partira pas. Même si on t'a jeté dans la fosse au lion, fais comme Daniel. Prie. Prie. Il va t'envoyer les anges. Il va t'envoyer les anges. Que Dieu ouvre tes yeux. Comme Jacob, qui voyait les anges descendre et remonter du ciel. Pour que tu aies la foi en ce Dieu. Prie comme Shadrach, Abednego. Malgré ils étaient dans la fournaise, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Même si tes ennemis t'ont mis dans une boîte, il te dit pour toi c'est fini. Il prend ton âme, il met dans une fournaise. Tu ne vas jamais atteindre. Au nom de Jésus. Et Sataya Baba déclare que cette année, c'est ton année. Déclare que tu ne seras pas atteint. Demande à Saint-Esprit de te donner la révélation, de te donner des techniques. Demande à Saint-Esprit que Saint-Esprit, je suis pas prudent. Donne-moi la force d'être prudent. Envoie-moi des partenaires de prière. Donne-moi la révélation pour avoir des personnes qu'il faut dans ma vie. Dans Psaume 110, verset 2 qui nous dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas dominer. Tu vas dominer. Lève-toi. Nous allons finir. Lève-toi. Tu dis, je dois dominer sur mes ennemis. C'est pas moi qui va déclarer ça. Si toi-même tu veux dominer, déclare que je vais dominer sur mes ennemis. Déclare, je suis le prophète de ma vie. Déclare qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que tu as une prophétie sur ta vie. J'ai une prophétie dans ma vie. J'ai une prophétie sur ma vie. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas